Clos Aragna est une entreprise qui fait du cidre, qui fait un petit peu de vin, mais surtout qui fait des recherches en culture pomicole, pas viticole, parce que les vignes, jusqu'à la preuve du contraire, ont toujours besoin de soins, quel que soit le genre de soins, que ce soit chimique ou pas chimique, les vignes ont besoin de soins et d'attention permanente, alors que les arbres fruitiers, non. J'ai planté le domaine des Côtes d'Ardoise en 1980, j'étais le premier vignoble de Danam, un des premiers du Québec. C'est le plus ancien vignoble du Québec de toute façon actuellement. Et à la fin des années 80, un jour que je me gelais bien comme il faut dehors à ramasser des raisins gelés, il y avait des pommiers sauvages chez mon voisin ou sur la parcelle à côté, puis il y avait des 3-4 pommes dans les arbres. Je me dis, mais pourquoi je me fais chier à faire du vin de glace, pourquoi je n'essaye pas avec des pommes? C'était au mois de décembre, puis j'ai dit ça, puis j'ai pu penser pendant 3 semaines, un mois, puis au mois de janvier, je repense à ça, tu sais, la saison est finie, t'es relax, t'es assis au coin du feu. Je dis, il faut que j'essaye ça. Mais j'avais pas de pommes, là. Je suis allé voir mon voisin à l'époque, il avait une chambre froide, et j'ai acheté des pommes. J'ai acheté 4 bennes de pommes. J'en avais dans des boîtes, dans des cartons, partout. Je pense que si ma chambre avait été pas chauffée, j'en aurais mis sous mon lit, puis j'ai mis des pommes à geler partout. Mais j'avais pas le matériel pour les presser. Une pomme gelée, là, avec le temps, je me suis aperçu qu'aujourd'hui, on ne presse pas une pomme s'il ne fait pas moins 10, moins 9 ou moins 10 dans la pomme. Mais à l'époque, je n'ai pas regardé ça. Là, mes pommes, elles devaient faire moins 15. Là, c'est pas pressable. Je n'avais pas du tout du matériel pour presser les pommes. Ça a pris 15 jours, 3 semaines pour avoir, avec 4 bennes de pommes, je pense que j'ai eu 10 gallons de cidre de glace. C'est un prototype, OK? Mais c'était bon. Ça nous a permis, 5-6 mois après, de goûter, de faire goûter aux gens. Et là, c'était vraiment bon. C'était du cidre de glace. La démarche ici, au départ, c'était d'être bio. On voulait faire une culture où on n'avait aucune intervention. Donc, les pommiers, on les plante et on s'en va. On ne les touche plus pendant 5 ou 6 ans. Ils vont se débrouiller. Ils doivent d'abord se débrouiller avec leur environnement immédiat puisqu'ils sont plantés en plein milieu d'un champ, donc l'herbe va pousser autour d'eux plus vite qu'eux. Il va falloir qu'ils s'adaptent à ça. Il va falloir qu'ils envoient leurs racines chercher de l'eau et tous les oligo-éléments dont ils ont besoin puisqu'on ne leur donnera rien. Exactement comme dans la nature. Personne n'a mis d'engrais dans les forêts ou dans les savanes et c'est luxuriant, c'est magnifique. C'est ce qu'on essaie de faire, mais ça a pris une quinzaine d'années avant que ça fonctionne. On a 35 hectares, on en cultive à peu près 3 ou 4. Puis il y en a un qui est consacré aux chevaux, pâturage à chevaux, parce que nos engrais, ce sont des caca de poule pour les vergers et les crottins de chevaux pour les vignes. Les gens me demandent comment ça se fait que vous ne produisez pas plus, parce que tu sais, on produit une certaine quantité, on ne fait que ce qu'on a besoin. Et ce qu'on a besoin, c'est de faire environ, à part le cidre de glace et puis les vins, là, 15 000 bouteilles de bulles par année, c'est tout. On pourrait en vendre 50. Mais il n'en est pas question. C'est notre philosophie. On ne fait que ce qu'on a besoin. En fait, on nous prêche ça depuis 30 ans, mais c'est de la décroissance pure. Si tout le monde avait fait ça, ça couperait beaucoup de problèmes qui vont arriver infailliblement d'ici 20 à 30 ans, des problèmes majeurs. Au début, j'ai planté des pommes tardives. Le but, c'était de faire du cidre de glace. C'était le seul but. Nos cidres de glace sont réputés, nos méthodes sont bonnes. J'avais trouvé les variétés où les pommes restaient dans les arbres jusqu'au mois de décembre, janvier. Puis depuis 2-3 ans, le réchauffement climatique est vraiment très évident. Les pommiers qui étaient très tardifs ne sont plus tardifs du tout, puisque, comme tu as vu tout à l'heure, les pommes tombent à une vitesse folle. Il me reste quelques variétés de pommes que nous avons trouvées absolument par hasard, qui sont extrêmement tardives, qui sont très sucrées, qui sont très bonnes, qui ont l'air de rester dans les arbres. Les pommiers sont jeunes, hein, mais ils commencent à produire cette année. Mais les pommes ont l'air d'être très bien accrochées dans les arbres. Ça veut dire que ce sont des variétés qui sont très, très tardives. C'est le seul espoir pour le vrai cidre de glace. Je dis toujours vrai parce qu'il y a très peu de pommes qui restent dans les arbres. Donc les cidres de glace sont toujours faits de manière plus ou moins artificielle. C'est pas mon style. Les gens se demandent comment se fait que mon cidre est complètement différent, qu'il est plus foncé, qu'il est meilleur. Ben, parce qu'il est fait avec des pommes gelées, ramassées dans un arbre.